Salut les béliers, bienvenue pour votre lecture sentimentale pour le mois de janvier 2023. On va aller voir ici donc ensemble ce qu'on a ici à vous transmettre comme message. Je vais prendre les breloques sur le petit plateau, mais aussi également les cartes. Le signe est valable en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus également. Et les énergies sont tout à fait interchangeables. Donc prenez ce qui résonne avec vous les amis. Aïe, bonne écoute. Allez, pour les béliers. Pour les béliers. Hop. Il y a celle-ci qui a voulu rester à l'extérieur. On a le signe du Gémeaux qui ressort. On a le Chaser. On peut être dans un lien d'âme. On est face peut-être aussi à des dépendants affectifs au niveau relationnel. C'est intéressant. Donc ça c'est emmêlé avec. Et j'avais le petit cadeau, une petite boîte de cadeaux par-dessus. Ah, j'ai deux boîtes de cadeaux, elles sont là, elles sont sorties. Ton sourire me manque. On a le chiffre 7, on a le 7 de trèfle. Alors, peut-être qu'il y a le chiffre 7 qui est important. 7 jours, 7 semaines, 7 mois. On arriverait plutôt sur le mois de juillet en chiffre 7. En année, en jour dans la naissance, voilà, vous adaptez. Hein. Alors, ce qu'on peut nous dire ici. Alors pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'il y a un cadeau concernant ici un voyage. On pourrait ici s'offrir un voyage aussi, hein, c'est peut-être possible, mais peut-être accompagné d'amis, hein, des personnes qui nous sont chères pour certaines personnes. Pour d'autres, je les vois aussi sur la défensive, par protection. Quand vous rencontrez de la difficulté, quand vous êtes face aussi dans de la difficulté, certaines personnes ont tendance ici à se braquer. C'est quelque chose qui est à guérir peut-être également. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous avez acquis un don suite à la mort de quelqu'un. Il y a quand même un héritage ou une transmission de dons. Alors, soit vous jouez aussi les cartes, soit vous êtes des médiums. On a affaire face à des médiums ici. Alors, soit c'est la mort, soit ça peut être aussi suite à une transformation. Vous avez acquis peut-être aussi vos dons. C'est-à-dire que plus vous allez vous aligner avec vous-même, où la vie vous a amené aussi à des bouleversements, assez brutales d'ailleurs, hein, ces bouleversements, à ces changements. Et suite à ça, par contre, ça vous a permis derrière d'aller vous reconnecter à votre âme et suite à ça, vous avez aussi acquis, certaines capacités médiumniques. On a des médiums ici, hein. Des clairvoyants, des clairaudients, le fait de ressentir aussi les choses, hein, pour certaines personnes. Pour d'autres, vous aurez besoin d'aller voir quelqu'un pour couper par rapport à quelque chose. Quelque chose qui vous était indu, que vous n'avez pas, qu'on vous a enlevé injustement, ou c'était complètement, vous avez affaire peut-être aussi à de l'ingratitude de certaines personnes, vous avez du mal à acquérir aussi certaines choses. C'est comme si elles vous passaient à chaque fois sous le nez. Peut-être que vous avez besoin ici d'aller voir ou consulter quelqu'un pour pouvoir essayer de faire un travail de libération.
Et alors, soit cette personne, elle peut faire des soins, mais en même temps, elle a aussi le côté médium, côté voyance aussi peut-être, d'accord? Elle peut vous prédire des choses, vous dire des choses. Et il va y avoir ici une coupure hein, quand même, hein, qui a besoin d'être faite. Mais je sens fortement des personnes qui ont du mal à acquérir des choses. Mm. Alors, dans 7 jours, il y a peut-être quelque chose ici, le fait de vous offrir quelque chose, un cadeau de quelque chose d'assez créatif d'ailleurs. Hein. Ou alors la date de naissance, si vous faites l'addition, vous tombez sur un chiffre 7. Il y a quelque chose ici où il y a un cadeau qui va être offert. Il y a des cadeaux hein, pour moi qui sont là sur ce mois de janvier par rapport à une offre. Pour certaines personnes aussi, vous avez besoin de vous déverrouiller au niveau du cœur pour laisser éclore votre créativité. Vous êtes des personnes très créatives, vraiment. Vous avez un don pour ça, pour moi. Il y a des dons ici hein, qui sont assez forts dans ce tirage. On a des chasers également, des personnes très intelligentes au niveau, qui ont une très forte communication aussi. Alors surtout si vous êtes bélier, ascendant ou le solaire ou lunaire, Vénus également en gémeaux. Alors là, le message vous sera davantage. Vous êtes vraiment dans un lien d'âme ici. Par contre, j'ai quelqu'un qui est dans la non-communication par rapport à vous hein, et qui ne communique pas clairement également. Et c'est quelqu'un qui, du coup, vous pensez beaucoup à cette personne. Mais attention à ne pas y perdre trop d'énergie là-dedans. J'ai quelqu'un qui a du mal à être trop clair. Peut-être aussi qui fait, qui montre une certaine froideur en fait aussi, cette personne face à vous. Ça peut être aussi un signe d'air. Vous avez affaire à ici un signe d'air. Alors, en l'occurrence, on me montre ici un gémeau. Hein. Donc quelqu'un qui a du gémeau dans son thème. Ça peut être vous aussi, hein, vous avez du mal à communiquer sur vos émotions. Par rapport à quelqu'un que vous aimez. Vous restez dans le mental, vous mentalisez les émotions. Vous parlez, mais vous parlez avec la tête, pas avec le cœur. Et attention à votre mental qui projette trop de choses. Pas forcément vrai d'ailleurs. Allez, on va aller voir avec les cartes. Allez pour les béliers. Oups, elle est tombée. Ouais. Donc ici, vous êtes face à un jumeau d'âme. On le retrouve de toute façon avec la carte Chaser. Vous êtes complètement obnubilé par l'autre, mais par contre au niveau de la communication, on est à distance. Quelqu'un qui ne communique pas, qui peut rester froid, qui peut se préserver, se protéger aussi au niveau de sa communication. Et du coup, on projette peut-être un peu tout et n'importe quoi, parce que comme on n'a pas forcément nos réponses à nos questions, on n'a pas forcément aussi les réponses à nos messages, donc voilà, il y a un peu, il y a le doute qui plane, quoi. Hein. Et du coup, d'être complètement obnubilé par cette personne. C'est dur, hein, énergétiquement. Je sais que le lien, des fois, on a envie de... C'est dur, hein, c'est difficile. On est complètement pris par l'autre et il faudra apprendre à se détourner de l'autre et à remettre de l'énergie sur soi-même. C'est là tout le travail qui est à faire. À se reconnecter à soi. Parce qu'on veut que l'autre nous parle, l'autre nous donne de l'amour, de l'affection. Ouais, mais sauf que quand le travail n'est pas fait, le jumeau ne le fait pas en face. Hein. On le retrouve ici de toute façon. Parce que peut-être que même vous, dans votre manière de communiquer, vous êtes trop dans l'attente. Si vous n'obtenez pas aussi ce que vous voulez, peut-être que vous usez aussi de la manipulation pour avoir ici peut-être un retour, mais finalement vous éloignez l'autre personne. Ou inversement d'ailleurs. Cette personne qui vous manipule et puis finalement plus elle le fait, plus vous n'avez même pas envie de lui parler. Oui, une communication pour moi qui t'a travaillé. On ne dit pas forcément clairement les choses. J'ai quelqu'un aussi qui reste dans la superficialité au niveau de sa communication. Ça peut être une femme, ça peut être aussi par rapport à une femme, vous ou quelqu'un en face à vous également. On peut avoir quelqu'un aussi qui parle
de manière très distante, très froid, même si vous échangez, mais c'est plutôt des échanges froids. Hein. On peut le retrouver aussi dans les breloques, mais aussi tout à l'heure en dessous dans les cartes également. Une certaine forme de quelqu'un qui n'est pas facile d'accès. Voilà. Et là, on retrouve quelque chose pareil, de similaire. Quelqu'un qui ne parle pas forcément de manière authentique. Mais il y a une... comment dire? Il y a un manque de maturité émotionnelle, même dans la manière de communiquer, de l'un ou de l'autre. Pour moi, c'est les deux. Il y a un manque de transparence dans la communication. Et c'est là où il faut apporter ici cet équilibre. Ben voilà, vous voyez, on a autant la jeune fille que le jeune homme. On a les deux. Hein. Alors j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui aime plaire. Hein. C'est quand même... qui aime plaire, qui aime garder aussi, rester à la surface. Il y a une relation toxique par contre ici. Alors, est-ce qu'on ne se voile pas la face ici d'un bonheur éphémère, d'un bonheur complètement illusoire? Ça peut être possible. Dans la relation dans laquelle ici on est enfermé. Alors est-ce que c'est avec vous qu'on est enfermé ou est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre avec qui on est enfermé? Voilà, parce que là on est quand même dans une posture d'amant ou de maîtresse, hein. Enfin plutôt l'homme et c'est un amant. Alors est-ce que c'est vous qui êtes amant ou c'est l'autre personne qui est votre amant? Voilà, je vous laisse remettre ici par rapport à votre contexte les amis. Il y a bien ici, en tout cas, quand vous êtes ensemble, vous êtes vraiment super bien, vous êtes vraiment épanouis, etc. Mais par contre, est-ce que c'est vous deux qui êtes pris dans des relations toxiques qui ne sont pas bonnes et que vous maintenez par dépendance affective, ou c'est cet homme aussi qui le maintient, ce genre de contexte ici dans sa vie, et puis finalement avec vous n'est que amant. Hein. Mais je vois aussi quelqu'un qui a aussi de la dépendance à vouloir ici courir après plusieurs personnes, hein, parce qu'on est sur quelqu'un qui aime plaire, hein, un séducteur tout de même. Hein. Et c'est dans le sang, ici. Et c'est là où il y trouve son bonheur, cet homme. À plaire. Parce qu'on court après l'amour, on court après la reconnaissance, on court après... voilà, et on pense que il est là le bonheur, mais en fait, en réalité, c'est juste un bonheur éphémère. Alors ici, il y a une relation cachée, secrète, qui va finir par bouger pour moi, même s'il y avait quelqu'un qui était dans de la peur, dans de la réticence, que justement, peut-être que ça ne bouge pas. Pour moi, il y a des ouvertures, les choses qui vont finir par bouger. Il y a des opportunités ici, il y a une amélioration également qui peut se présenter. Par contre, après, on vous dit vigilance, méfiance. Alors surtout si vous êtes dans une relation cachée, attention à ne pas vous faire griller. C'est la relation... C'est la guidance qui le dit. Moi, je ne valide pas du tout. Hein. Si vous êtes franchement pris, réglez d'abord vos problèmes, réglez vos relations et allez voir ailleurs si vous voulez. Mais la logique des choses, ça serait comme ça, tu vois. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, ça ressort dans la guidance. C'est... Voilà. Après, est-ce que voilà, j'ai quelqu'un qui reste très caché, très secret, pour pas peut-être ici se faire griller, peut-être par rapport à quelqu'un d'autre ici. Donc voilà, on peut l'avoir comme ça ici. Mais bon, je vois ici que il y a des choses qui avancent, mais qui avancent, j'ai l'impression ici. Après, la carte du renard représente aussi également l'indépendance. Hein. On a affaire à une personne indépendante, qui reste très secrète d'ailleurs, cette personne ici, face à vous. C'est vous aussi qui restez très secrète, qui vous maintenez ici dans une certaine forme d'indépendance. Donc en gros, on ne veut pas forcément être attaché à quelqu'un. On s'accorde ici peut-être des ouvertures, des opportunités à saisir. Bon, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui n'est pas trop impliqué, genre je vais me lancer dans une relation et me poser, quoi. Il n'y a pas trop un mode de fonctionnement comme ça ici, hein, d'accord? Ou parce que peut-être que voilà, on a déjà établi quelque chose et qu'on cherche juste quelque chose de secret, où on prend du bon temps, et puis voilà, parce qu'on a déjà notre sécurité ailleurs, etc. On peut avoir ça aussi dans certains cas de figure également, hein, ok?
Alors, sur ce mois de janvier, peut-être qu'il va y avoir ici un basculement par rapport à un homme, ou vous en tant qu'homme d'ailleurs, au passage. Quelqu'un qui était par exemple dans la résiliation de quelque chose, ou était dans le refus de quelque chose. Pour moi, vous pouvez vous attendre ici à quelque chose de nouveau sur ce mois de janvier. D'accord? Quelque chose qui se met en place à partir de ce mois de janvier. Il peut y avoir ici un redémarrage de quelque chose. D'accord? Il peut y avoir ici un nouveau départ. Et on peut montrer aussi un homme peut-être qui va se reconnecter aussi à ses émotions. Sinon, ça peut être par rapport à un homme. Par rapport à un homme, il y a certaines femmes aussi, même s'il y a beaucoup d'amour pour cet homme, il faut qu'elles apprennent à dire non, à recadrer. C'est ce qui va vous permettre ici, derrière, d'avoir quelque chose de nouveau avec cet homme. Ou c'est vous, en tant qu'homme, qui devez apprendre à dire non aussi, à vous imposer. Alors, attendez, on va aller juste prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut dire ici avec un message pour les béliers? J'ai des traumatismes liés à mon enfance. Je ne me sens pas alignée avec mes choix. Allez pour les béliers, s'il vous plaît. Je ne veux pas refaire les mêmes erreurs. Ah, c'est glissé tout à l'heure. Bon, celle-là, je ne la prends pas. Parce que c'était glissé tout à l'heure dans un des signes précédents. Pas maintenant. Alors, il y a quelque chose où ce n'est pas encore le bon timing. Ça pourrait l'être après, par contre. Mais ça peut revenir sur le tout à l'heure, sur le fameux non. Alors, c'est des personnes qui... peut-être que c'est quelque chose qui était dans le refus ici, parce que ce n'était pas le bon timing. Ou alors, il faudra apprendre à dire non stop à quelqu'un. C'est pas le bon non, quoi. Prendre un non, dire peut-être remettre quelque chose à plus tard, hein, tout simplement. Et c'est ça aussi le fait de recadrer quelqu'un. Je suis figée et dans l'attente. J'ouvre les yeux et tout prend sens pour moi. Donc là, on a quelqu'un qui, quand même, tout de même, qui commence à... peut-être à comment dire? Oh là là, je perds mes mots. Qui commence à conscientiser les choses. Je suis tellement imprévisible. On a quelqu'un, on ne sait pas sur quel pied danser, hein, d'accord? Bon, j'ai des traumatismes liés à mon enfance, j'ai peut-être des personnes qui sont dans des mécanismes assez importants tout de même, des fausses croyances aussi. Je ne veux pas refaire les mêmes erreurs, mais en tout cas, il y en a un de vous, donc ça c'est cool, on ne veut pas reproduire les mêmes schémas, ça on l'a compris, il y a quelque chose qui avait tendance à se répéter, on l'a compris, on l'a intégré, donc ça on ne veut pas. Du coup, c'est pour ça que peut-être on a quelqu'un qui est sur la réticence et qui ne veut pas forcément refaire les mêmes choses. Voilà, on sent quelqu'un qui, par contre, plutôt sur la retenue que concrètement... Voilà, c'est quelqu'un qui, pour moi, ne se lance pas comme ça au hasard, maintenant, désormais. Je ne me sens pas alignée avec mes choix. J'ai quelqu'un qui, par contre, dans sa vie, lui ou à elle, ça peut être vous, voilà, vous ne vous sentez ici pas aligné avec vos choix, parce que c'est peut-être pas encore le bon timing aussi, hein, tout simplement, que ce sera pour plus tard. Hein. Je suis figée dans l'attente. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes figée dans l'attente de quelqu'un? On va nous dire, sortez-moi de là. Et sinon, c'est l'autre personne aussi qui est prise dans une situation qui est dans l'attente pour l'instant actuellement. J'ouvre les yeux et tout prend sens pour moi, mais bon, on est en train de conscientiser tout de même les choses ici. Donc, vous voyez, on avance, on chemine petit à petit, c'est tranquille. Je suis tellement imprévisible. Donc, par contre, il y a quelqu'un qui... ouais, enfin... qu'on peut avoir un peu des comportements un peu bizarres ici. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Alors, on va donner ici un petit peu la description. Qu'est-ce qu'on peut donner ici comme description, s'il vous plaît? Alors, est-ce que c'est vous qui allez ressortir dans la description ou est-ce que c'est une personne face à vous? Je vous laisse adapter. Hein. D'accord? On a le signe du Capricorne. En surpoids. Vestimentaire. C'est vestimentaire plutôt sportif. Donc, quelqu'un qui s'habille plutôt en jogging ou en mode détente, quoi. Un sexe masculin. Alors, caractère nerveux. Caractère sérieux, oui, le caractère sérieux, je l'accorderais plutôt au Capricorne et plutôt le caractère nerveux, ben là, vous savez c'est qui? C'est vous, vous savez. Ah, les béliers,
Je l'ai aussi du bélier dans mon thème et je le reconnais, malheureusement pour moi, oui, je suis nerveuse. Allez, on parle ici de l'entourage, de la famille ou des amis, des personnes proches de vous également. Alors ça peut être aussi des personnes que vous avez dans votre entourage qui peuvent être signes du Capricorne, hein, ma foi, voilà. Ça peut être possible. Sinon, ça peut être l'autre personne, voilà. En tout cas, une personne qui est en surpoids, un style vestimentaire plutôt assez décontracté, en mode sportif jogging, capuche, pourquoi pas, enfin, en gros sweat. Un caractère assez nerveux, assez trempé aussi. Sexe masculin, donc on a quand même un homme, hein, d'accord, ici, qui ressort. Ça peut être vous en tant qu'homme qui ressortez dans le tirage, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre en face de vous. On a aussi un signe du Capricorne. Alors, est-ce que c'est vous qui avez du Capricorne dans votre thème ou c'est aussi vous avez affaire aussi à du Capricorne, mais ça peut être aussi un entourage, dans votre entourage il y a un Capricorne également. Et on a aussi un signe assez, un caractère plutôt assez sérieux, assez posé, tout de même carré aussi, hein, voilà. On peut ressentir ça. On peut dire ça comme ça également. Allez, on va aller chercher ici. Allez, la relation ici, les amis. Je t'imagine nue. Alors, je t'imagine nue, c'est le fait de se mettre à nu dans cette relation aussi. Hein. Parce que des fois, il y a certaines personnes, c'est difficile d'être soi-même dans une relation. Après, ça peut être aussi que vous avez envie et le désir de l'un et l'autre. Hein. Voilà, dans le côté pulsion charnelle pour l'un et l'autre, hein. Ça peut être possible, hein, d'accord, mais c'est réciproque par contre. Votre état d'esprit, wow, soit c'est vous qui êtes là, soit c'est l'autre personne. Maintenant, je vous laisse vraiment adapter en fonction de la situation. Vous voyez, hein, d'accord, par rapport à ça. Je dirais, voilà, de ce côté-là, je dirais de ce côté. Maintenant, à vous d'adapter. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre personne, voilà. Et ici, on a quoi? Une erreur. Il y a quelqu'un qui se fait ici une fausse opinion. Ou qui a tort par rapport à son avis ici, d'accord. Donc là, j'arrive et confiance. Alors je pense qu'il y a certaines personnes qui se disent non mais l'autre personne va finir par arriver, il faut que je garde confiance. On a un état d'esprit comme ça, voilà. Et l'autre personne, on a plutôt une personne qui est coincée dans de fausses croyances, d'accord. C'est peut-être pour ça que je vous avais dit tout à l'heure, on a besoin ici d'une mise à nu dans la relation. D'être sans filtre, d'être honnête, authentique, une certaine forme d'authenticité. Le besoin. Ils sont en train de t'attendre. Donc il y a peut-être ici le besoin, j'ai des personnes qui aiment plaire. Hein. Ah bah ça ressort. On l'avait tout à l'heure dans les cartes, je crois. Et bah là, ça se confirme. J'ai quelqu'un qui a besoin ici de plaire. Un besoin de reconnaissance, un besoin voilà, de se sentir valorisé, aimé, voilà, une notion d'attirer le regard, voilà. On a des séducteurs et des séductrices. On a ce besoin-là, en fait, de sentir que voilà, on peut être attiré ou être attirant. Voilà. Un ego bien comme il faut ici. Allez, on va aller voir de l'autre côté le besoin. Je pense que nous devrions ici ralentir. Alors j'ai quelqu'un qui a besoin ici de ralentir, de mettre un gros coup de frein. C'est son besoin à cette personne, histoire d'avancer tranquillement, tout doucement. Elle n'a pas envie d'aller trop rapidement ici. Hein. Un besoin fortement de ralentir les choses, de se faire ressentir chez cette personne. Ouh, l'attente. I'm obsessed with your body. Ah bah déjà, quand je t'imagine nue, alors là, je suis obsédée par ton corps. On a un côté pulsion charnelle, peut-être une addiction au charnel également, d'accord. Mais bon, j'ai quelqu'un qui s'imagine faire des choses, ça lasse à votre corps. C'est peut-être possible, ou c'est l'inverse, c'est vous qui imaginez ça par rapport à quelqu'un. Ah bah, l'autre besoin, l'attente à l'autre personne, c'est son attente à cette personne, c'est de faire ici. L'autre personne, ça peut être vous aussi. Hein, voilà, je vous laisse remettre. Vous reconnaissez dans quel tas. Parce que des fois, on peut tomber sur les mêmes signes. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis. Vous voyez. Happiness is my priority. Donc là, j'ai la priorité première à cette personne, c'est son bien-être, c'est son bonheur, sa joie. Allez, ce qu'on est en train de dépasser de ce côté-là,
And will you choose me? Donc, me choisiras-tu? Donc, est-ce qu'on avait quelqu'un qui avait tout le temps peur que l'autre ne choisisse pas? Donc, on est en train de dépasser ça, en fait. En disant, bah voilà, en plus, comme là, on a été face à quelqu'un qui avait peut-être besoin de se laisser tout le temps d'autres opportunités, de tout le temps être attiré, mais cette personne, elle se disait, ouais, bon, elle ne sait pas trop si vous allez, elle, la choisir, ou cette personne se dit, bon, est-ce qu'elle va me choisir? Donc, sa préoccupation, c'est le choix. Et on est en train de dépasser ça. Ou alors, ils sont en train de t'attendre. Le besoin, c'est peut-être ici que on est en train de dépasser ici, peut-être... on avait un besoin ici de savoir que peut-être que l'autre n'est pas sollicité. C'est peut-être ça aussi le besoin que vous avez, pour vous rassurer, tu vois. Ici, ce qu'on est en train de dépasser ici. Des mots qui blessent. On a l'agressivité, l'agressif, le caractère nerveux. On utilise des mots blessants. On est en train de les dépasser ici. On est en train de dépasser une communication violente. On est en train de faire un travail là-dessus peut-être. Donc l'action. You are my everything. Tu es mon tout. Alors l'action, c'est que peut-être que, comment dire, tu es mon tout. L'action. Alors est-ce que c'est vous qui devez ici vous emplir ou remplir, enfin la personne en tout cas qui ressort de ce côté-là, est-ce qu'elle ne doit pas ici se centrer sur elle-même et être son tout pour elle-même si elle était préoccupée trop sur l'autre? Est-ce que bon, elle est en train de se focaliser? Est-ce qu'il est en train de, par exemple, de donner de l'amour aux autres, d'être côtoyé par d'autres, etc. C'est vraiment sa préoccupation tournée sur l'autre. Là, l'action, ça serait ici que vous êtes vous, la chose la plus importante, c'est vous en fait, et non pas l'autre. Voilà, parce qu'on parle quand même d'action. Hein. Ou alors de faire, si vous êtes plutôt, alors c'est l'inverse, si la personne elle est tout le temps en train d'être tournée, à garder tout le temps des personnes superficielles autour d'elle parce qu'elle aime plaire, etc. Et de faire sa priorité, son tout en fait. Voilà, de reconnaître en fait la spécificité qu'on a dans le lien, parce qu'on est, n'oublions pas, là je pense que ce message il s'adressera aux chasers hein, dans les breloques. Allez, l'action de l'autre côté ici, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Écoute ton cœur. Cette personne, elle doit vraiment se retourner dans son centre, dans son intérieur, dans son cœur à elle, en fait. Hein. C'est ça, son action à elle. D'écouter son cœur, ce qu'elle lui dicte, son intuition, ce que lui dicte, ses émotions. Le conseil de ce côté-là, I still don't have all... Le conseil, je reste toujours sans avoir toutes les réponses. Lâchez prise, voilà. Parce que là où vous restez ici toujours à ne pas avoir toutes les réponses, quand c'est le cas, il faut lâcher prise, hein, parce qu'on ne peut pas connaître tout sur tout. Hein. Il faudra juste lâcher prise et être dans l'accueil, accepter ce qui vient et ce qui part. Voilà, tout simplement. Vu que c'est un conseil, ça serait ça pour vous. Hein. Le conseil pour la personne ici, de dépasser un fort ego, mais aussi peut-être de faire preuve de force. Parce que des fois, l'ego, il peut être utile s'il est bien exploité, on va dire ça comme ça. Parce que ça permet d'avoir de l'ambition, d'être plus ambitieux. Ça nous permet de nous fixer des buts et on les atteint, en fait. Vu que c'est un conseil, ça peut être aussi pour certaines personnes de travailler sur leur fort ego, d'avoir quelqu'un qui est assez trop dans l'ego et pas assez dans le cœur, trop dans la tête. Ça peut être ça aussi. Allez, ce que vous injectez ici dans la relation. Si je te suis, je peux tout perdre. Ce que vous injectez dans la relation, visiblement, c'est la peur. La fuite. Et je pense que là, c'est tous les deux. Hein. Vous avez peur aussi de lâcher certaines choses, chacun de votre côté, pour aller vers l'un et l'autre.
Et ça, vous le mettez tous les deux dans la relation. L'évolution. Ah, j'ai peur de te parler. Qui avait ça? Je sais plus quel signe avait ça. Le signe du lion. Vierge, je sais plus. Je sais plus quel signe. J'avais ça en finalité. C'était drôle. Ou le Verseau, je sais plus du tout. Parce que j'ai fait quoi là? J'ai fait les Verseaux, les Vierges, les Lions. Ouais, un des trois. Il y avait ça dedans. Dans cette comme évolution, j'avais ça. Que j'ai peur de te parler. Donc on a peur ici de se parler de manière authentique, hein, l'un et l'autre, dans la relation. Alors ici, on va juste on va les monter là. Allez pour les béliers. Au niveau... Oula. Oh, j'adore, elles sont tombées à côté. Bon, allez, je les reprends. Ah, vous êtes pressés Il y en a qui sont pressés, peut-être. C'est des béliers. Allez, pour les béliers, au niveau sentimental sur ce mois de janvier. On parle d'achat, on parle de persévérance, augmentation, discernement. J'ai jamais perdu espoir et je me sens à ma place avec toi. Alors ici. Bon, bah visiblement, il y en a qui augmentent leur pouvoir d'achat, j'ai envie de te dire. Qui augmentent aussi peut-être à effectuer... alors peut-être qu'il y a un achat particulier sur ce mois de janvier aussi que vous effectuez suite à une augmentation, ça peut être ça aussi. On vous dit tout de même de garder votre bon discernement, les amis, de persévérer en tout cas par rapport à ce que vous voulez hein, dans votre vie, de ne jamais perdre espoir de toute façon quoi qu'il en soit. Et on a une personne, si vous-même également, vous avez ici, vous avez la sensation d'être vraiment à la place auprès de quelqu'un, d'accord ? C'est l'inverse, c'est quelqu'un qui a cette sensation-là d'être avec vous. Pour moi, c'est réciproque. Hein. Parce qu'en général, quand on se sent bien avec quelqu'un, c'est qu'on est sur la même fréquence, on est sur la même longueur d'onde. Hein, d'accord ? Donc pour moi, c'est que c'est réciproque. Hein. De toute façon, c'est autant vous que l'autre personne. Hein, d'accord ? Et en tout cas, ne perdez pas espoir. J'ai quelqu'un qui ne perd pas espoir ici. Gardez votre bon discernement, c'est-à-dire, voilà, gardez toujours, regardez votre situation toujours avec hauteur et comme il faut, sans trop vous voiler la face en fait. Hein. Par contre, il faudra essayer de faire preuve de persévérance, les amis, d'accord ? Dans votre situation. Voilà, les amis, par rapport à votre lecture, prenez, ma foi, ce qui résonne avec vous et laissez, hein, si ça ne vous parle pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!